Togo Info, le Togo à votre portée. Le projet de société est fondamental dans le cadre d'une campagne électorale, surtout pour les présidentielles. Mais avant même le projet de société, il importe de savoir que celui qui porte ce projet de société doit aussi être un homme de valeur. Si ce n'est pas le cas, le projet de société risque de rester lettre morte et de ne pas tenir les engagements. La crise que traverse notre pays aujourd'hui est une crise politique, c'est vrai, mais c'est avant tout une crise des valeurs. Les valeurs morales sont bafouées dans notre pays. Et nous ne pourrions pas, dans ces conditions, chercher à restaurer notre pays en faisant abstraction de ces valeurs. Nous ne pourrions pas chercher à restaurer notre pays en nous disant, peu importe celui qui remplacera le président de la République, l'essentiel est qu'une autre personne vienne là. Non, il faut trouver des personnes de valeur, il faut trouver des personnes qui croient aux valeurs, et ce sont des personnes convaincues des valeurs qui peuvent changer notre pays. Parce que chacun d'entre nous ne donne que ce qu'il a. Celui qui ne croit pas aux valeurs ne peut pas transformer le pays par des valeurs. Et ce préalable étant fait, notre projet de société s'organise autour de 4 points. Le premier point, c'est la refondation de la nation. Et nous disons refonder une nation, cela signifie que tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, doivent avoir cette conscience de l'unicité que nous constituons. Nous formons un tout indivisible. Lorsque la tête est malade, le pied doit être égal. Et que sans cette conscience, nous ne pourrions pas former une nation. Or, cette conscience ne peut se créer lorsqu'il y a des injustices dans le pays. C'est justement pour cette raison que nous avons préconisé un certain nombre de solutions pour en arriver à cette transformation, à cette refondation de la nation. Et parmi les solutions, d'abord, c'est la transformation des mentalités. C'est fondamental. Les problèmes dont nous souffrons ne sont pas des questions de moyens, mais des questions de mentalité, qui doivent nous conduire à savoir que le bien commun doit être respecté, qui doivent nous conduire à savoir que l'État a des obligations à l'égard des citoyens, tout autant que les citoyens ont des obligations à l'égard de l'État. Et pour cette raison, nous disons que le droit doit être un instrument puissant. Quand nous serons élus, l'enseignement du droit dans les lycées deviendra obligatoire dès la rentrée prochaine. Il faudrait que le citoyen sache que lorsque l'État vient construire un hôpital, ce n'est pas le président de la République qui a construit l'hôpital, c'est l'État. Et qui ne doit rien au président de la République parce qu'un hôpital a été construit. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Il faut que le citoyen puisse le savoir.